Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance astro du mois de décembre de nos amis Gémeaux, ascendant Gémeaux et Gémeaux en signe lunaire. Alors je vous le rappelle, ceci reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Si ce tirage ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment va se passer cette guidance au fur et à mesure, parce qu'il y a beaucoup plus de cartes que d'habitude. C'est vrai que les mois précédents, il y a un peu moins de cartes dans les astros. Pour ce mois de décembre, j'avais envie de rajouter quelques cartes. Je vous expliquerai au fur et à mesure du tirage. On va commencer par celle-ci. C'est une carte principale. Celle-là, vous la connaissez. C'est une carte de l'oracle de l'énergie qui va nous parler là de l'énergie qui va vous accompagner pendant tout ce mois de décembre, amis Gémeaux. On y va, on regarde de suite. Et ce sera, oula, alors c'est des énergies un petit peu d'indécision pour vous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vous dit que vous allez devoir prendre beaucoup de décisions, faire beaucoup de choix pour ce mois de décembre, amis Gémeaux. Alors, ces énergies qui vont vous accompagner justement sur cette prise de décision. On va vous aider justement à être un petit peu moins indécis que d'habitude, Certains Gémeaux, vous avez peut-être du mal à prendre des décisions. Voilà, vous êtes toujours, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, peut-être ci, peut-être ça. Là, voilà, ces énergies qui vont vous accompagner, ça reste des énergies positives. Donc, elles vont vous aider à prendre plus facilement, plus aisément des décisions en tout cas. Mais on me parle vraiment qu'il y aura pas mal de choix et de décisions à prendre pour ce mois de décembre. Il peut s'agir de décisions niveau professionnel, niveau sentimental, niveau familial. En tout cas, voilà, beaucoup de décisions et de choix à faire pour ce mois de décembre, amis Gémeaux. Mais les énergies sont là pour vous accompagner un peu plus sereinement, pour vous aider à prendre des décisions plus sereinement en tout cas. On va la laisser là, cette carte de l'énergie. Et on va continuer avec ces deux cartes de l'oracle de la magie de la Terre. Alors ces deux cartes-là représentent un petit peu les points, on va dire, entre guillemets, les points faibles qu'il va falloir travailler, que l'univers vous demande de travailler pour ce mois de décembre. On va voir de suite de quoi on nous parle pour vous. Alors, ce qu'il va falloir travailler pour vous, c'est pas des points faibles, mais voilà, on nous parlait d'indécision et on le voit que là aussi, puisque nous avons Dreamtime, la création, je vous le montre d'un peu plus près, et nous avons aussi Lotus Flower, c'est un petit peu l'épanouissement, la concrétisation aussi, l'aboutissement, voilà. Et ce qu'on vous dit là avec cette carte de la création, on vous dit qu'il est temps, amis Gémeaux, de vous lancer. Si vous avez un projet, un projet créatif, que ce soit un projet personnel ou professionnel, on vous le répète là aussi qu'il est temps de vous mettre en route, de faire des choix, de prendre des décisions là aussi. Cette carte, c'est pas pour rien qu'elle est sortie pour vous. On le voit là aussi. Donc ce que vous avez à travailler entre guillemets pour ce mois de décembre, c'est d'y aller en fait, de vous lancer, d'oser vous lancer parce qu'il est temps. En plus de ça, on vous dit que ça vous apportera de l'épanouissement, si vous lancez ce projet, d'une bien sûr, mais on vous dit aussi de vous apaiser vous aussi, de vous calmer, de prendre un petit peu justement du temps pour vous, pour mettre en place ce projet. Je vous le répète, qu'il soit professionnel ou personnel. On vous dit voilà, de prendre du temps, de vous apaiser. De toute façon, là aussi, on me parle d'apaisement, de sérénité, comme avec cette carte où je vous ai dit que les prises de décision seront plus aisées, seront plus faciles aussi à prendre. Donc, allez-y, lancez-vous. Il est temps, il est temps. Très joli. Ensuite, avec ces deux cartes, on va prendre ces deux cartes. Ces deux cartes représentent les cartes de l'oracle Mercure. Là, elles représentent vos points forts. Là, on a vu un petit peu vos points faibles, entre guillemets. Et bien là, on va nous parler de points forts pour vous, pour ce mois de décembre. Et pour vous, ce sera... Eh ben voilà, la coupe et le brasier. Alors vous avez deux contenants, la coupe et le brasier. Et c'est très bien, parce que la coupe, elle nous parle de quoi? De déplacement, de mouvement, d'adaptation, de vibration et d'influence. Il faut bouger. On vous met en mouvement. Vous avez, voilà, le plus pour ce mois de décembre, c'est qu'on vous apporte aussi cette force de, il faut bouger. Vraiment, il est temps de vous mettre en action en quelque sorte.
Et avec le brasier, on nous parle de passion, de feu sacré, d'énergie, d'ardeur. On nous parle même de sexualité avec le brasier. Hein. Mais là, voilà, si on reste dans ces énergies-là, on voit, on vous le répète encore, il est temps d'agir. Il est temps de vous mettre en action. Et justement, vous en avez les capacités et la force pour ce mois de décembre. On voit avec la carte du feu sacré, de la passion, on voit qu'il y a aussi des choses qui vous tiennent à cœur, qu'il va falloir faire naître. Il va falloir sortir tout ça, cette passion qui brûle à l'intérieur de vous. On nous parle de feu sacré. Cette passion qui brûle à l'intérieur de vous, ben il faut la faire sortir. Il faut y aller. Vraiment, pour ce mois de décembre, on vous pousse complètement à l'action. Déjà avec ces deux cartes, mais avec les autres aussi, où on vous dit qu'il va falloir prendre des décisions, faire des choix, y aller. On vous pousse à l'action. Là aussi, on vous pousse à la création, à l'action. Décidément, les Gémeaux, waouh, il va falloir vraiment y aller pour ce mois de décembre. Hein. Très jolie carte, voilà, pleine de force, de passion, et on y va, c'est parti, on bouge. Allez, on va continuer maintenant. Là, on part sur la guidance générale. Hein. Là, on peut nous parler de tous les domaines. Hein. On va commencer donc avec cette première ligne là de l'oracle vision, voir un petit peu ce qu'on veut nous dire pour vous. On a l'ours, la force encore, hein. Les étoiles et la lettre. Je vais peut-être décaler un petit peu parce que c'est vrai que la lettre, vous n'allez pas bien la voir. Là, elle est dans la lumière. Je vais vous la montrer, ça sera mieux, voilà. La lettre, on a les étoiles et l'ours. On vous dit quoi là aussi? Là, on nous parle de force, on nous parle de financier aussi, il y a l'argent qui ressort. Hein. On peut nous parler de nouveaux contrats, de signature de nouveaux contrats. On vous dit de suivre vos intuitions. On me parle aussi beaucoup de réflexion. Il peut s'agir aussi d'un travail dans le milieu, voilà, où il y a beaucoup de réflexion. Mais pas que, hein. Moi, voilà, on me parle aussi d'intuition. On me parle de protection aussi avec cette étoile-là. Hein. Alors, oui, certainement de nouveaux contrats. Et on vous dit justement, fiez-vous à vos intuitions parce que ce contrat peut vous ramener beaucoup de choses. On peut me parler aussi de quelque chose que vous attendez, d'un document en rapport avec les finances, hein, qui va aussi, parce que là, l'étoile nous parle aussi d'apaisement et de sérénité. Ça ressort énormément dans votre tirage, cette sérénité pour vous. Apparemment, vous étiez un petit peu tendu ces derniers temps. Ben là, on voit que la sérénité va revenir pour le mois de décembre. La sérénité côté financier. En plus, voilà, on me dit, vous prenez du poil de la bête, vous prenez des forces, hein, avec cet ours aussi. Alors voilà, hein, des documents en rapport avec le financier, par exemple, si vous avez fait une demande de prêt, on me dit que là, vous allez avoir une réponse positive, hein, une réponse positive. Les nouveaux contrats, ça sera des contrats qui seront bien rémunérés. Hein. Tout ce qui est en lien de toute façon avec des documents financiers, ça sera dans du positif. On nous montre la force dans tout ce qui est finance pour le mois de décembre, amis Gémeaux. Eh ben, on va pas s'en plaindre, c'est très bien, c'est très bien. Ensuite, on va continuer avec l'oracle G. L'oracle G, on a les coquillages, on a le voyage. Eh ben alors, ça c'est top, c'est top, c'est top. Puisque là, on nous parle tout simplement que pour certains d'entre vous, certains couples Gémeaux, eh ben oui, tout simplement, on nous parle qu'il est temps pour vous de prendre des petites vacances. Alors, ça peut être des petits week-ends, mais ça peut être aussi, voilà, des moments, en tout cas, agréables, où vous allez vous déplacer pour ce mois de décembre. Ces trois cartes nous disent tout simplement, les couples, il faut prendre du temps pour votre couple. Il faut prendre du temps, voilà, pour faire des petits week-ends en amoureux, des petits repas en amoureux. Partager des choses à deux, en tout cas. Des choses, voilà, de belles choses à deux. Beaucoup de mouvements aussi, là, hein. C'est des cartes de mouvement, ça aussi, qui vous disent, voilà, de passer à l'action, hein. On vous pousse réellement, amis Gémeaux, pour ce mois de décembre, à vous bouger dans tous les sens du terme et dans tous les domaines, hein. Que ce soit, voilà, le professionnel, le financier, et là, dans le sentimental aussi, les couples. C'est très beau, hein. Vous allez prendre du temps pour vous, c'est top, pour votre couple en tout cas. On continue avec l'oracle des miroirs.
Oh, et ben là aussi, on nous parle de belles choses pour vous, puisqu'on nous parle d'opportunités. Hein. C'est une période, une super période. Hein. Et là, avec cette carte de la loi, alors pareil, il se peut que on me parle là d'affaires en rapport, hein, d'affaires en rapport avec le juridique, avec l'administratif. On voit que voilà, ça, c'est comme s'il y a eu un déblocage où on trouve des solutions aussi, hein, où on trouve des solutions. On nous parle de belles opportunités. De belles opportunités, c'est une excellente période qui arrive pour vous. En plus, avec les cadeaux, on est au mois de décembre, période de fête. Bah oui, c'est un cadeau, c'est que du positif pour vous, c'est juste top, vraiment. On voit avec cette carte aussi que l'équilibre revient. Hein. L'équilibre, grâce à toutes ces opportunités qui vont arriver à vous, l'équilibre revient aussi dans votre vie. C'est juste top, vraiment. On trouve les solutions. On se décide aussi à faire des choix, hein, justement, qui nous ouvrent des portes. Hein. Vous allez prendre des décisions, vous allez faire des choix qui vont vous ouvrir des portes, hein, vers de belles opportunités. Et encore une fois, on nous parle des opportunités dans tous les domaines. On voit que vous allez être, et c'est pas pour rien que je vous ai parlé de protection, hein, on voit que vous allez être en quelque sorte béni, protégé, voyez, c'est une période où on va vous faire des cadeaux, où l'univers a envie de vous faire des cadeaux, que ce soit dans le financier, dans le professionnel, dans le sentimental, on voit que voilà, il y a tout qui va comme s'il y avait tout qui allait se décoincer, se déclencher, vraiment. Eh ben excellent tirage pour le moment pour vous les Gémeaux. On voit que c'est pas le soleil là qui brille, c'est les étoiles, mais voilà, vous allez avoir la tête dans les étoiles et ça va briller de mille feux pour vous. C'est que du positif, c'est génial, vraiment. Très beau tirage pour vous. C'est vraiment dans tous les domaines en plus, c'est excellent. En parlant de tous les domaines, justement, on va continuer avec ces cartes là. Là, c'est les cartes pour le sentimental et que le sentimental. Il y a un tas pour les couples, un tas pour les célibataires. Et là, ce tas de cartes, c'est pour le domaine professionnel et que professionnel. On va voir justement de quoi on veut nous parler pour vous, amis Gémeaux, côté professionnel. On a la communication et on a la récolte. Oh là là, c'est très beau, c'est très beau. On voit que justement, si vous avez des entretiens d'embauche, par exemple, des entretiens d'embauche, ou si vous avez des discussions lors d'un nouveau contrat, on a parlé de nouveaux contrats dans la guidance générale, de nouvelles opportunités aussi, hein, dans le domaine professionnel. Donc on voit que même pour les entretiens d'embauche, vous allez être hyper efficace. Hein. On voit avec l'arbre avec rempli de fruits, hein, les récoltes. Et ben on voit que les entretiens d'embauche, par exemple, vont porter leurs fruits. Hein, vont porter leurs fruits. On peut me dire aussi pour ceux par exemple qui ont une auto-entreprise, et ben tout ce que vous allez donner côté communication, tout ce que vous allez faire comme pub, ça va aussi porter ses fruits. Tout le travail que vous allez faire en amont, de toute façon, côté pro, ça va porter ses fruits. C'est très très bien hein, comme tirage là aussi. Et une autre fois, vous voyez, on a encore les colombes qui nous parlent là de paix, de sérénité. On voit que de toute façon, pour vous, ça s'apaise, comment dire, dans tous les domaines, on sent un apaisement, une sérénité qui revient. C'était pas le cas il y a des semaines ou des mois auparavant. Hein. On voit que vous étiez assez tendu et justement, on me parle beaucoup de sérénité retrouvée, d'équilibre, de paix intérieure pour vous. Et même dans le domaine professionnel. On continue le domaine professionnel. Ah ben, oh là 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 là. On a la carte Happy. On a cette carte aussi, il est temps d'arrêter de tourner en rond, justement. Hein. On vous dit là, arrêtez de tourner en rond. Et là, on vous dit Happy, c'est le bonheur. Vraiment, que du positif. C'est fou. C'est très très beau pour vous, hein, cette guidance du mois de décembre, vraiment. Et là, on vous pousse encore à l'action, hein. On vous dit arrêtez de réfléchir, arrêtez de tourner en rond, prenez des décisions. On le voit avec la carte de l'énergie principale. On vous pousse encore une fois à l'action là. On vous dit allez-y, lancez-vous, il est temps. Et comme je vous l'ai dit, si vous vous lancez dans un nouveau projet pro, on vous dit n'hésitez pas justement à faire de la communication, de la publicité, ça portera ses fruits.
Vraiment. C'est très très beau pour vous, hein. Très belle carte, hein. Happy happy. Eh bien, on continue dans le positif, dans l'équilibre et dans la sérénité pour vous. Oh là 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 là. Eh bien, on va voir si côté sentimental, puisque je vous ai dit, ces cartes, c'est les cartes pour le sentimental. On va voir si on reste toujours dans le positif pour vous. Oh là là. Eh bien voilà, c'est pour les célibataires, hein. Regardez, on a Cupidon qui est là pour vous, le beau Cupidon qui est là pour vous. On nous parle encore d'une période, c'est comme la carte du cadeau tout à l'heure, hein. C'est une période de chance, une période heureuse qui arrive, un nouveau cycle vraiment plus lumineux pour vous. On peut nous parler aussi que vous allez rencontrer cette nouvelle personne, c'est comme si on vous la mettait sur votre chemin, l'univers là encore qui vous fait un cadeau, on l'a vu avec les étoiles, hein, la bénédiction, la protection de l'univers, mais là aussi, c'est comme si l'univers allez vous mettre la personne qui vous convient sur votre chemin. Et avec cette carte, on vous dit de rester, surtout de rester sincère, hein, et n'hésitez pas aussi à rester sincère et à vous livrer envers cette personne. Ne restez pas sur la défensive, c'est ce qu'on veut vous dire par cette carte. Sûrement que vous avez été par le passé, peut-être que il y a eu des choses qui vous ont un petit peu blessé. Ben là, on vous dit laissez-vous aller quand même, laissez-vous aller, soyez sincère avec l'autre et vous verrez, tout va fonctionner. Coup de foudre, Cupidon, vraiment une période de chance, une période favorable aux rencontres, en tout cas pour vous, Gémeaux célibataires, et c'est juste top, vraiment. Et donc maintenant, nous allons voir le deuxième tas sentimental pour les couples. Oh là 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 là, les couples. Qu'est-ce qui vous arrive, les couples? Alors, on a la carte de la crise, la carte de la peine et la carte de la libération. On commence mal, mais on finit bien, écoutez. C'est déjà ça. Alors, on nous parle là pour les couples. Il y a certains couples Gémeaux. On a vu qu'il y avait une période, là on voit qu'il y a une période un petit peu tendue pour vous, hein, où le couple était en crise, hein. Il y a eu des tensions, des disputes. Cette situation, bah, bien sûr, on a la carte de la peine là. Cette situation vous a peiné, vous a fait du mal, hein. On voit vraiment des désaccords, des tensions dans votre couple. Je vous parle de ça des semaines en arrière ou même des mois en arrière. Ben là, on vous dit que ça y est. Cette crise, eh ben, elle va partir pour ce mois de décembre puisque nous avons la carte là de la libération, hein. Il y a une situation qui va faire que cette crise, ben, elle va passer enfin parce que ça faisait un petit moment qu'elle traînait. Eh ben, on me dit justement avec cette carte de la peine, on me dit avec cette carte de la libération à côté, que la sérénité à nouveau et la tranquillité là revient dans votre couple. On s'apaise, on se calme, on calme ces disputes et on passe à autre chose. On se libère de tout ce poids là, de cette crise. Il peut s'agir aussi de crise d'angoisse qui a pourri aussi un petit peu votre couple, hein. Que ce soit vous, hein, qui êtes en crise d'angoisse ou que ce soit votre partenaire, on voit en tout cas que ce stress, cette angoisse, c'est ça qui a pourri votre couple. Encore une fois, je reviens, oui, ces énergies-là d'angoisse et de stress, ces derniers temps ressortent énormément par rapport à tout ce qui se passe, encore une fois. Et chez vous, c'est très flagrant, hein, aussi, hein, que ça ressort beaucoup. Donc voilà, mais on sent de l'apaisement, de la libération d'esprit en tout cas. On se calme et on remet les choses à plat et tout va aller. On se libère de ces angoisses, de ce stress en tout cas, hein. La peine, hop, on la vire. On est libéré. Eh ben écoutez, on est encore une fois dans le positif pour vous, amis Gémeaux, et c'est tant mieux, c'est tant mieux. On va finir maintenant cette guidance avec ces deux cartes. Ce sont deux cartes de messages, hein. C'est l'univers, les anges, les guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire au travers de ces cartes messages. Et il y en aura là une troisième aussi. Cette troisième, c'est des messages cette fois-ci, mais des défunts, hein. C'est issu de l'oracle pour communiquer avec ces défunts. Donc ce sera une carte message du défunt. On va commencer avec l'univers. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Avec une carte là, message de l'âme, et on vous dit se laisser bercer, se laisser bercer.
Laisse-toi bercer par les eaux de la vie, les eaux de la joie, les eaux de l'abondance. Il n'est plus temps de faire. Délecte-toi de ce moment maternant, enveloppant et empreint de douceur. On vous dit de prendre soin de vous laisser aller, de lâcher prise. On l'a vu justement avec ces angoisses, ce stress. Et ben ça y est, on lâche prise, on se sent mieux. Sérénité, voilà, on est plus serein, on est plus paisible et c'est très bien. Très joli message de l'univers qui vous dit lâche prise, laisse-toi bercer. Message de l'esprit, on va voir qu'est-ce qu'on vous dit avec le message de l'esprit. Gratitude. Elle est très belle cette carte, très belle. La vie est un grand cercle continu d'énergie à donner et à recevoir. Éprouve de la gratitude pour ce que tu as dans ta vie au lieu de te plaindre de ce que tu n'as pas. Si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Mais oui, tout à fait, très joli message. On vous dit d'être plein de gratitude avec ce que vous avez déjà. Même si c'est des petites choses, tant que c'est des petites choses qui vous font du bien, ben soyez plein de gratitude envers l'univers, envers, voilà, même les personnes ou les situations qui vous apportent de belles choses. Soyez plein de gratitude. Et si vous êtes dans cette énergie-là de gratitude, eh ben c'est sûr que là, on nous parle un petit peu de loi d'attraction, puisqu'on vous dit, si tu te concentres sur la gratitude, tu vas commencer à attirer la prospérité et l'abondance. Si vous avez de toute façon des énergies positives comme celle de la gratitude, oui, vous pouvez attirer à vous, bien sûr, la prospérité et l'abondance. Très joli. Et comme je vous l'ai dit, on finit avec là le message de défunt et on vous dit fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi, alors il est certain que je suis encore auprès de vous tous. Je suis fier de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Très joli, un de vos défunts vous dit qu'il est près de vous, près de votre famille et qu'il en est fier. Très très beau message pour finir cette guidance du mois de décembre, amis Gémeaux. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite aussi un excellent Noël, voilà, de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et puis nous, ben, on se retrouve pour l'astro mensuel l'année prochaine, pour janvier. Prenez soin de vous. Bon mois de décembre, amis Gémeaux. À bientôt. Bye.